Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui après presque 2 semaines d'absence due aux vacances. J'ai pas laissé de message, mais on a été très occupés, on s'est beaucoup reposé, mais on a beaucoup bougé sur la fin des vacances, donc c'était très compliqué de faire le montage. Donc j'avais fait la vidéo, mais de faire le montage derrière et de la poster ensuite, ça me demandait, entre guillemets, trop de temps que je n'avais pas, puisque sur la fin, comme je vous disais, on a pas mal bougé. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien déroulées et pour qui ce n'est pas terminé, je vous souhaite encore de bonnes vacances. Du coup, pour cette vidéo, je vais faire le bilan de la semaine 3 d'août et le remplissage pour la semaine 4. Je vais pas tout de suite faire le bilan pour le restant de l'enveloppe du budget des vacances. Je la ferai samedi prochain, au moment où on fera le bilan de la semaine 4, vu que, à mon avis, je ferai pas le remplissage tout de suite pour le mois de septembre. Je le ferai à ce moment-là. Donc voilà. Et encore une fois, je voulais dire aussi félicitations aux deux gagnantes donc, qui sont Enjoy Budget et Coco Budget, si je dis pas de bêtises. Donc félicitations à vous. N'oubliez pas de m'envoyer toutes les infos pour que je puisse vous transmettre, vous envoyer les lots. Voilà. Alors, pour cette semaine, donc en course, comme je vous disais, j'ai pas, d'ailleurs, il va falloir que je les déplace. Je vais les mettre, c'est pas grave, je vais les mettre dans l'enveloppe des vacances, vu que j'y toucherai plus. On n'a plus rien de prévu là. Je sais qu'on va, demain soir, on va au restaurant avec la famille de mon frère, sa femme et mon père, puisque en fait ils vivent en Allemagne toute l'année. Et là pour les vacances, ils sont venus voir un peu mon père. Et comme on est à 3 minutes, on va se faire un petit restaurant ensemble. Donc pour les courses, il n'y a rien du tout. Je ferai les remplissages après, puisque je fais les courses la semaine prochaine. Le perso, j'ai rien du tout. Est-ce que vous voyez bien? Oui. La vape, il me reste toujours 25 €. Je ne sais pas s'il m'en restera à la fin du mois. Je pense que je suis pas trop mal. Peut-être que je vais anticiper et acheter encore un liquide. Je verrai la semaine prochaine. Les enfants, il me reste toujours les 20 €. Hop, faut pas que je me trompe, il faut que je la remette après dans l'enveloppe des vacances. Plaisir, j'en avais pas. Les animaux, c'était tout bon. Et divers, il me reste toujours 20 €. Hop, puisqu'en fait, vous le verrez la semaine prochaine, mais l'enveloppe des vacances a été bien plus qu'utilisée. Autant au tout début de la semaine, j'avais quasiment rien utilisé. Autant en fait, je suis... Voilà, elle est déjà ouverte, du coup je ne l'avais pas refermée. Enfin voilà, vous voyez, hein, c'est un peu plus vite qu'à l'aller. Hop, je vais remettre les pièces dedans. J'espère juste que j'avais pas de pièces, donc je sais que j'ai pas pu en perdre, mais je refais juste un petit check. Ouais, normalement, il n'y a rien qui est tombé. Hop. Donc ça, c'est fait. Eh ben non, c'est pas fini, en fait. Donc du coup, pour cette semaine, j'ai 40 € d'économie. Bon, après, c'est entre guillemets normal, puisque j'ai tout utilisé sur l'enveloppe des vacances. Mais je les prends, je ne dis pas non. Alors le perso, non. Les enfants, hop, je vais juste déplacer les enfants. Donc c'est pour la 4e semaine. Je vais quand même cocher. On a bien les 20 €. Hop. Je vais reprendre ici, je vais les mettre tout de suite avant d'oublier. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai les cours cette semaine. Alors. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Donc 20 € pour les enfants. Là, il me manque donc divers et courses. Alors, divers, je vais les prendre là. Hop. Je vais juste le pousser là. Le divers, c'est bien celui-ci, oui.
et les courses, elles sont là. Alors, je crois que c'est celle-ci. Oui. Ok. Ah bah oui, il me reste 80. J'étais persuadée que j'étais à 70 pour cette semaine. Donc du coup, on est à 80 € plus 25 € de ticket resto. Comme ça me permet de monter à 105. Voilà. En plus, c'est très bien parce qu'il nous restait un petit peu quelques trucs dans les placards. Et alors, les gâteaux, je vous dis pas, hein, pour le trajet retour, on en avait acheté en faisant les courses pour le trajet retour. Donc, du coup, on a l'essentiel pour les enfants. Que les gâteaux. Hop, et les courses, on est tout bon. Donc là, pour la semaine prochaine, je suis prête. Et je vais juste faire ça. Voilà. Alors. Pour ça, on est bon. Hop. Et donc du coup, je vous disais qu'on avait pas mal bougé, on avait fait pas mal de choses sur la fin des vacances. Alors pour la première fois, on s'est fait un restaurant semi-gastro. Alors je me souviens plus de la ville, donc je vous la mettrai en haut, la vidéo, au moment où je ferai le montage. Donc je sais que le nom, c'était l'Auberge des Trois Becs. Donc c'est toujours dans la Drôme. C'était vraiment excellent. Je n'ai pas pris beaucoup de photos, mais j'ai une photo du plat principal qu'on avait pris avec mon chéri. Donc je vous la mettrai parce que franchement, c'était aussi beau que bon. On ne regrette pas du tout, c'était très cher, mais c'était la première fois qu'on faisait ce genre de restaurant. Et on a voulu se faire plaisir, voilà, on a aussi qu'une vie. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti voir un concert avec nos amis, un concert de musique et grecque et kurde. On connaissait pas du tout et en fait c'était trop chouette, c'était vraiment trop bien, même les enfants se sont régalés, on savait pas du tout à quoi s'attendre et trop bonne surprise, vraiment. Pareil, je vous mettrai le nom du groupe parce que comme ça vous pourrez voir un petit peu, vous pourrez découvrir. Je vous invite à écouter même une ou deux chansons parce que pour le coup ça change de l'ordinaire et c'était super chouette parce que entre deux ou trois chansons, ils nous expliquaient l'histoire des pays, la culture, etc. C'était vraiment très chouette. On a été visiter aussi une grotte qui s'appelle la grotte de Thaïs. Là, pareil, je suis désolée. Ah si, le restaurant, pardon, c'était à Pont-de-Barret. Mais par contre, c'est la grotte, je me souviens plus du tout le nom de la ville. Pareil, trop chouette. En fait, on avait un guide. Les enfants se sont régalés. On y était aussi avec nos amis et leurs enfants. C'était une trop bonne découverte. Ça vaut le coup, puisqu'en plus, le guide nous raconte un petit peu l'histoire de comment ils faisaient pour chasser, pêcher, cultiver, etc. à l'époque. Et ils nous ont montré donc les armes d'époque, les silex, etc. C'était vraiment chouette. Et après, on s'est baladé. On a eu l'histoire de la grotte. Enfin, c'était vraiment très très sympa. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais qu'on a pas mal bougé. Pour le feu d'artifice, je vous avais dit, on avait fait un feu d'artifice. Bon, on a passé du coup les derniers jours de notre séjour. On les a passés en fait chez nos amis, puisqu'en fait j'avais pris une location sur Airbnb de 8 jours. Et pour prolonger, en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est on rajoute 2 ou 3 jours chez nos amis. Bon, là, on avait rajouté 2 jours. Parce qu'en plus, le temps, la météo se gâtait. Donc, autant rentrer un jour plus tôt, c'était pas très très grave. Ça fait toujours du bien de retrouver son chez-soi. On a été boire des verres. Enfin, voilà, vraiment, on s'est baladé à droite à gauche. Et c'est aussi pour ça que l'enveloppe du budget des vacances a diminué. Mais en même temps, elle servait à ça. Et au moins, on s'est pas privé. On s'est vraiment fait plaisir. Donc, c'est trop chouette. Alors. Du coup, revenons à nos moutons. Je vais passer au défi. Du coup, là, j'ai pas mes enfants pour les cartes, mais je vais quand même continuer à les faire. Je crois qu'ici, j'avais pas terminé. Je vais voir les cartes. Je vais en faire qu'une et je vais voir ce que ça me dit. Alors, elles sont là. Je vais en faire qu'une seule et si je vois que le montant n'est pas élevé, j'en ferai deux. J'ai pas de pièces. Je vais en prendre une là. Hop. Je vais déplacer ça là. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors. 4 €. Ok. Bon, je vais en gratter une deuxième. Hein. Moi, je l'ai choisi au hasard. Je sais que les enfants aiment bien choisir. Et 8 €.
Donc du coup, ça me fait 12 euros. Ça va être très compliqué. Je vais voir si je peux faire de la monnaie. Alors, ici, j'ai... Est-ce que je peux avoir 20 ici? Normalement, j'ai 22. Ah, je crois qu'on m'avait pas dit que je devais barrer une case ici, parce que j'étais à 22. 6, 12, 17, 18, 19. Ah si, je devais en barrer une. Hop, je vais reprendre. Donc, 6 et 6, 12, plus 5, 17, et plus 2, 19. Donc, c'est 3 que je dois barrer. Je ne sais plus qui m'avait fait la remarque en commentaire, une fois de plus, merci beaucoup. Mais du coup, j'y ai pensé en la voyant la dernière fois, mais je n'ai pas percuté. Du coup, je vais en profiter. Je suis censée avoir 22, donc je devrais pouvoir faire la pointe avec ça. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 12. Je ne sais même pas si vous avez vu. Alors, là, j'ai bien 6, 8, 10, 11 et 12. Donc, je vais laisser 2 euros. Je vais mettre ce billet à la place. Hop. Hop. Voilà. On va le refermer. Ok, donc là, j'ai mes pièces. Et ici, je devais mettre 12 euros. Donc, on va les mettre directement. Voilà, ils y sont. Hop. Je sais même pas si vous voyez. Si, parce que du coup, normalement, je filme d'un peu plus haut. Mais là, je vois que la caméra essaye toujours de faire la correction. Je sais plus comment on appelle ça. Elle corrige à chaque fois elle corrige à chaque fois l'écran. Et ça, c'est gênant, je trouve. Donc du coup, j'essaye de filmer différemment pour voir si la peau ne se fait pas. Hop, celles-ci sont faites. Je vais pouvoir les mettre au fond avec elle. C'est bien, c'est des petites sommes, je suis contente. Du coup, là, il m'en restera 2. Et je pense que cette enveloppe ira pour les enfants. Quand j'aurai envie de leur faire plaisir, soit des livres, soit des vêtements ou autre. Ça fera toujours une petite enveloppe en plus pour eux. Alors, du coup, là, il me reste 2, 4, 6, 8. Il me reste 28 euros. Je vais essayer de voir si je peux avancer le mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril... Là, en plus, j'ai des pièces, donc peut-être que je pourrais avancer. Est-ce que vous voyez? Oui. 4 plus 8, ça fait 12. En plus, je crois que j'ai rien de... Ah si, j'ai des... Ok. Ah, mais j'ai pas beaucoup de pièces. Donc je pourrais pas... Donc il faudrait que j'essaye de faire un 20, je pense. Est-ce que je peux faire un 20? À mon avis, je vais pas pouvoir m'en sortir à tous les coups comme ça, mais tant que je peux, je vais essayer jusqu'à temps d'avoir des pièces. 6 plus 5, 11, plus 9, je vais faire 20 comme ça. Hop. Je vais faire ces deux-là. Comme ça, ce sera fait. Je pourrais directement mettre 20 euros. 6 plus 5, on a dit. Donc, ce sera le 65 et le département 9 pour aujourd'hui. Si jamais vous reconnaissez votre département quand je l'ai rempli de temps en temps, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça fera toujours un petit clin d'œil. Hop, j'ai oublié de modifier. J'ai ma gomme. Donc là, ce sera 42. Celle-là, je connais pas le montant final, mais à mon avis, elle va être pas mal. Hop. Voilà. Voilà. On va mettre les 20 euros.
J'ai changé mes ongles aussi. Enfin, j'ai changé, je les ai raccourcis. J'en pouvais plus, ils étaient trop longs. Dès que je m'accrochais, j'avais peur de me casser. En fait, j'ai essayé d'ouvrir un bocal, je crois, la semaine dernière et je me suis fait extrêmement mal au pouce. Et j'en ai eu marre parce que la douleur, elle a mis 3-4 jours à partir. Donc je me suis dit qu'en rentrant, je prendrais ma lime, je couperais tout et je referais tout. Je ferais un truc un peu plus sobre. Et comme ça va reprendre le temps de bien repousser. Et donc il y a certains ongles qui sont plus courts que d'autres parce que en fait, je sais pas, ils devaient être cassés, ils sont brisés à la moitié de l'ongle. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais tout recommencer à zéro pour certains. Et j'ai fini par vraiment les raccourcir. Ça leur fera du bien, pardon. Euh, et, euh, et voilà, comme ça, j'aurai de nouveau le plaisir de les voir repousser. Mais là, c'était trop long pour moi et j'en avais ras-le-bol d'avoir mal chaque fois. Tous les jours, j'avais mal à un ongle et c'était casse-pied. Alors, ce défi-là, je pourrais le faire aussi, mais je pense que j'ai envie de continuer le sudoku. Là, il me reste 8 € si je dis pas de bêtises. Ouais, il me reste 8 €. Je pense que je vais comme ça, je vais l'arrondir, je vais le passer à 30. Et comme ça, il me restera 96 €. Ça peut aller vite. Je sais pas du tout dans quoi iront les prochains défis que je vais faire. Enfin, dans quelles épargnes, je veux dire. Il faudra que je vois les priorités pour les prochains mois. À mon avis, c'est Noël, mais hop, 8. On va faire comme ça. Et là. Je sais même pas si vous voyez. Donc, ah, ils bavent, je savais pas. Alors, 30 €. Voilà pour les défis d'aujourd'hui. C'est pas trop mal. J'ai pu en faire 3 différents. Du coup, cette fois-ci, je suis vraiment contente. Ça change des 1 ou 2 d'avant, mais plus on grossit, plus ça avance. Donc c'est très bien. C'est là où je suis contente de voir que je fais des progrès dans mes économies et que je ne suis plus un panier percé, comme on dit. Donc ça me fait plaisir. Bon, du coup, je sais que mon mari il me taquine en m'appelant la pince, mais honnêtement, je crois que je préfère faire attention et me dire que j'emmagasine pour que plus tard je puisse faire un plus gros plaisir, soit à mes enfants, soit à mon mari, soit on a une galère et ben j'ai les fonds nécessaires, plutôt que de toujours encore dépenser et de plus anticiper en fait pour les imprévus quoi. C'est trop important et au moins je suis plus tranquille dans ma tête de faire comme ça. Alors, les défis, j'ai mis 40 €. On est bien, ça avance tout doucement, je suis vraiment contente. Et là, les épargnes, j'ai rien mis. Voilà. Je sais même pas en fait, ce tableau, je devrais même pas le faire puisque honnêtement, il me sert juste pour la semaine 1 pour ce que j'ai mis au moment où je reçois mon salaire, mais il faudrait que je vois comment je fais pour les prochaines fois. À mon avis, je dois le revoir. Hop. Et qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, je voulais voir ma synthèse pour voir quelles seraient, entre guillemets, mes priorités pour les prochains défis complétés. Je sais pas si je viderai au fil de l'eau ou si j'en perds mes mots, ou si je vais attendre la fin de l'année en fait pour tout vider et tout recommencer pour janvier 2026. Alors, donc là le perso, c'est vrai que j'ai pas grand chose, mais j'ai pas de besoin pour le moment. Les enfants, ils auront leurs cartes que j'ai mis, enfin que j'ai les cartes que vous avez vues dans les défis des petits monstres, et ça sera continué avec Groot et je crois que c'est Stitch. Je crois que c'est Stitch, le troisième défi. À mon avis... Ah oui, et puis j'ai aussi l'enveloppe des vacances qu'il va falloir que je dispatche. À mon avis, je mettrai... Ouais, l'enveloppe des vacances, ça va être pour certaines épargnes et une partie dans les défis.
Mais donc ouais, là les cadeaux, vu que ça regroupe Noël aussi, je pense que je mettrai une partie pour Noël. Je réfléchis. J'ai la santé, mais ça j'avais dit que je le ferais. La santé, j'ai que 10. J'étais persuadée d'avoir... Ah ouais. Parce que je sais que j'ai santé et sport, parce que là mes enfants en plus vont chez l'ophtalmo le 26. Comme ils sont sur la mutuelle de monsieur et que tout est pris en charge, il y a le tiers payant en fait, donc on n'a pas besoin d'avancer les fonds. Je sais que là j'aurais pas besoin de dépenser, mais pour leurs lunettes il me manque 30 euros. Dans santé et dans sport il me manque 37 euros. Il va falloir que je vois, à mon avis... je pense que je verrai avec le budget prévisionnel. Et dans les défis, sûrement qu'il y aura une partie ici pour la 5e semaine, puisque je vais essayer d'anticiper 2026. J'ai déjà regardé, je crois qu'il y a 4 mois. J'ai 3 ou 4 mois à 5 semaines. Je les ai plus en tête. Je crois qu'il y a septembre et avril, mais je suis même pas sûre. Et les 2 autres, j'ai complètement oublié. Le fonds d'urgence, peut-être que je mettrai un petit montant dedans. Et dans maison aussi, il faudra vraiment que je le fasse, puisque... alors, pour la petite histoire, non, mais pour les petites explications, on va refaire notre salle de bain avec... enfin, on refait notre salle de bain complètement, de A à Z, donc tout va être détruit. Et donc c'est mon papa qui nous avance les frais, et en fait, il nous fait cadeau de la moitié de la facture. Donc on a, entre guillemets, que l'autre moitié à payer avec mon chéri, donc divisé par 2. Et bon, bah en fait, on avait fait la même chose pour les fenêtres. On a changé nos 7 fenêtres de la maison, puisqu'on avait que du simple, c'était en bois, enfin c'était horrible. Et du coup, on a maintenant des super fenêtres, et mon père nous avait avancé les fonds. Et là, pour le coup, on avait tout remboursé en totalité en 1 an. Donc ça représentait 5500 euros à 2. Donc du coup, là, il s'est dit... Enfin, je pense qu'il a vu qu'il pouvait nous faire confiance, et il nous a offert la moitié de la salle de bain. Et enfin, il nous offre, puisque du coup, les travaux n'ont pas encore commencé. On a eu les visites, on a eu le devis, etc. Et du coup, suite à ça, mon père nous a dit qu'il prenait la moitié et nous, on payait le reste. Et je sais que mon père, c'est pas quelqu'un qui va nous mettre la pression. Si on met 1 an à le rembourser, bah, on met 1 an à lui rembourser. C'est une question de confiance, quoi. Donc voilà, vous savez tout. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que j'en ferai une qui sera postée mercredi matin ou jeudi matin. Je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Salut!